avec des structures énergétiques en place. Puis, il y a l'énergie éolienne. L'énergie éolienne a été longuement dénoncée comme faible et comme dépendante d'un emplacement incommode. Ce n'est tout simplement pas vrai. Le département de l'énergie des États-Unis déclara en 2007 que si le vent était entièrement exploité dans seulement 3 des 50 États américains, il pourrait alimenter la nation entière. Et il y a des sources plutôt inconnues, marémotrices et marines. L'énergie marémotrice est dérivée des cycles de marée. L'installation de turbines pour capturer ce mouvement génère de l'énergie. Au Royaume-Uni, 42 sites ont été reconnus comme disponibles, prévoyant que 34% de l'ensemble de l'énergie du Royaume-Uni pourrait venir des énergies marémotrices. L'énergie marine, qui extrait de l'énergie depuis la surface mouvante de l'océan, est estimée comme ayant un potentiel global de 80 000 TWh par an. Cela signifie que 50% de l'utilisation énergétique de la planète entière pourrait être produite par cette seule source. Maintenant, il est important de remarquer que les énergies marémotrices, marines, solaires et éoliennes ne requièrent pratiquement aucune énergie préalable pour être exploitées, contrairement au charbon, au pétrole, à la biomasse, à l'hydrogène et tous les autres. En cumulant seulement ces 4 sources, si exploitées efficacement par la technologie, pourraient alimenter le monde pour toujours. Cela étant dit, il advient qu'une autre forme d'énergie propre et renouvelable les surpasse toutes. L'énergie géothermique. L'énergie géothermique utilise ce qui est appelé heat mining, extraction calorifère, qui par un simple processus utilisant de l'eau serait capable de générer des quantités massives d'énergie propre. En 2006, un rapport du MIT sur l'énergie géothermique trouva que 13 000 zétajoules d'énergie sont actuellement disponibles sur Terre, avec la possibilité de ponctionner 2000 zétajoules facilement avec une technologie améliorée. La consommation totale d'énergie de tous les pays de la planète est d'environ la moitié d'un zétajoule par an, ce qui signifie qu'environ 4000 ans d'énergie planétaire peut être extraite avec cette seule source. Et sachant que la génération de chaleur par la Terre est constamment renouvelée, cette énergie est réellement illimitée. Elle pourrait être utilisée pour toujours. Ces sources d'énergie ne sont que quelques-unes des moyens propres et renouvelables disponibles, et nous en trouverons plus au fur et à mesure. La grande prise de conscience est que nous disposons d'une abondance totale d'énergie, sans besoin de polluer, de la conservation traditionnelle ou en fait de prix. Et que dire des transports? Les moyens prédominants de transport dans notre société est l'automobile et l'aviation, qui tous deux ont principalement besoin de combustibles fossiles pour fonctionner. Dans le cas de l'automobile, la technologie des accumulateurs nécessaires pour alimenter une voiture électrique pouvant rouler à 160 km/h pendant plus de 300 km en un ravitaillement existe et cela depuis de nombreuses années. Cependant, en raison de brevets détenus par l'industrie pétrolière qui limiteraient leur aptitude à conserver des parts de marché, secondée par la pression politique de l'industrie énergétique, la disponibilité et l'accessibilité financière de ces technologies sont limitées. Il n'y a aucune raison autre que le pur et corrompu intérêt économique pour que chacun des véhicules du monde ne puisse être électrique et parfaitement propre sans aucun besoin d'essence. Pour ce qui est des avions, il est temps de réaliser que ce moyen de transport est inefficace, encombrant, lent et provoque beaucoup trop de pollution. Ceci est un train maglev. Il utilise une propulsion magnétique. Il est tenu en suspension totale par un champ magnétique et ne requiert que moins de 2% de l'énergie utilisée par un avion pour se déplacer. Le train n'a pas de roues, donc rien ne peut s'user. La vitesse maximale actuelle des versions de cette technologie, comme utilisée au Japon, est de 580 km à l'heure. Toutefois, cette version de la technologie est très datée. Une organisation appelée ET3, qui est en relation avec le Venus Project, a établi un maglev dans un tube pouvant se déplacer jusqu'à 6400 km à l'heure dans un tube immobile et sans frottement qui peut être placé sous terre ou sous l'eau. Imaginez aller de Los Angeles à New York le temps d'une longue pause déjeuner ou de Washington DC à Beijing en Chine en 2 heures. Ceci est le futur des déplacements continentaux et internationaux, rapides, propres, avec seulement une fraction de l'énergie utilisée aujourd'hui pour les mêmes raisons. En fait, entre la technologie maglev, les piles d'accumulation avancées et l'énergie géothermique, il n'y aura plus de raison de brûler constamment de combustibles fossiles à nouveau.
et nous pouvons le faire maintenant, si nous n'étions pas retenus par la profitable structure paralysante. Aujourd'hui, l'Amérique est portée vers le fascisme. Elle a une propension par sa philosophie et religion dominante à maintenir un point de vue fasciste. L'industrie américaine est essentiellement une institution fasciste. Si vous ne comprenez pas cela, la minute où vous frappez cette pointeuse, vous marchez dans une dictature. We're given notions about the respectability of work, and I really look at it as being paid slavery. Vous êtes élevé à croire que vous devez gagner votre vie par la sueur de votre front. Cela réprime les gens. Libérez les gens des corvées, des tâches répétitives qui les rendent ignorants. Vous les volez. Dans notre société qui est une économie de ressources, les machines libèrent les gens. Vous voyez, nous ne pouvons imaginer cela, car nous n'avons jamais connu ce genre de monde. Si nous regardons en arrière sur l'histoire, nous voyons très clairement que l'automatisation des machines remplace doucement le labeur humain, depuis la disparition du préposé à l'ascenseur jusqu'à l'automatisation presque complète des fabriques automobiles. Le fait est, au fur et à mesure de l'évolution technologique, le besoin de main-d'œuvre humaine sera continuellement diminué. Cela crée un clash sérieux qui prouve l'hypocrisie du système du travail rémunéré, car l'embauchage humain est directement en compétition avec le développement technologique. Donc, étant donné la priorité fondamentale du profit par l'industrie, les gens, à travers le temps, seront continuellement mis de côté et remplacés par des machines. Lorsque l'industrie adopte une machine, plutôt que de raccourcir les journées de travail, elle réduit. Vous perdez votre travail, donc vous avez le droit de craindre les machines. Dans une économie de ressources et de haute technologie, il est prudent de dire qu'environ 90% de toutes les occupations actuelles pourraient être accomplies par des machines, libérant les humains pour vivre leur vie sans servitude, car c'est le but de la technologie elle-même. Et à travers le temps, avec la nanotechnologie et d'autres formes hautement avancées de science. Ce n'est pas chercher trop loin que de voir comment même des procédures médicales complexes pourraient être aussi accomplies par des machines et suivre le modèle avec un taux de réussite beaucoup plus élevé que celui des humains aujourd'hui. Le parcours est clair, mais notre structure monétaire qui requiert le labeur pour des revenus bloque ce progrès, car les humains ont besoin de travail pour survivre. L'essentiel est que ce système doit cesser, où nous ne serons jamais libres et la technologie sera constamment paralysée. Nous avons des machines qui peuvent nettoyer les égouts et libérer les êtres humains de le faire. Donc, voyez les machines comme des extensions des attributs humains. De plus, de nombreuses activités aujourd'hui n'auront simplement plus de raison d'exister dans une économie de ressources, telles que tout ce qui est associé à la gestion d'argent, la publicité, pareillement au système juridique lui-même. Car sans argent, une grande majorité des crimes commis aujourd'hui ne se produiraient plus. Pratiquement toutes les formes de crimes sont des conséquences dans un système monétaire, soit directement ou par des névroses infligées par la dépravation financière. En conséquent, la loi elle-même pourrait au final disparaître. Au lieu de mettre un panneau « Conduisez prudemment », revêtement glissant, mettez un abrasif sur l'autoroute pour qu'il ne le soit plus. Et quand une personne prend sa voiture si ivre que la voiture oscille dangereusement, il y a un petit pendule qui se balance et qui permettrait de mettre la voiture sur le côté. Pas de loi, une solution. Mettez un sonar ou un radar sur les automobiles pour qu'elles ne puissent se rentrer dedans. Les lois faites par les humains sont des tentatives de gérer les problèmes et ne sachant pas comment les résoudre, ils font une loi. Aux États-Unis, le pays le plus privatisé et capitaliste de la planète, sans surprise, est aussi le plus grand détenteur de la population carcérale du monde, augmentant chaque année. Statistiquement, la plupart de ces gens sont sans instruction et issus de sociétés pauvres et désavantagées. Contrairement à la propagande, c'est le conditionnement environnemental qui les attire vers le crime ou des comportements violents. Pourtant, la société regarde dans l'autre sens en ce qui concerne ce point. Le système juridique et carcéral sont juste d'autres exemples de comment notre société évite d'examiner l'origine